Un hang-out de platistes, c'est le spectacle navrant d'une bande de branleurs incultes scotchés devant YouTube. Pas un seul pour affronter le froid, le vent, l'altitude ou les océans afin d'observer la forme de la Terre. Quelle différence avec les géodésiens des XVIIIe et XIXe siècles qui gravissaient les sommets, y stationnaient des jours entiers, voire des semaines, pour obtenir les mesures les plus fines sur la forme de la Terre. La Condamine est Bouguer dans les Andes, à presque 5000 mètres d'altitude pendant 3 semaines. Maupertuis dans le froid glacial de la Finlande. Plus près de nous, Pétier, pris dans la tourmente au pic du Balaïtous. Ou encore Durand et Leclerc, au sommet du Pelvoux, à presque 4000 mètres d'altitude. Chaque semaine, pourtant, ces incultes péteux de la Terre plate prétendent exhiber de YouTube les preuves définitives de leur délire. Et chaque semaine, après avoir fourni leurs preuves irréfutables et indébunkables, ils se prennent des roustes mémorables de la part des aventuriers du globe lors de débunkages d'anthologie qui mettent en évidence leurs erreurs ou leurs manipulations. Et plus ils se prennent des platanes dans la figure, et plus ils persistent dans les erreurs et dans leur dissonance cognitive permanente. Mais allez, qu'à cela ne tienne. J'éprouve tellement de joie à observer la sphéritude de la Terre à Marseille, à La Ciotat, au fort de la Lozette dans les Hautes-Alpes ou en avion, que j'ai concocté pour les platistes un programme exaltant. Je leur propose d'aller aux antipodes, prouver que la Terre est plate. Ou pas. Vous allez voir, c'est très simple et pas trop cher. Il faut d'abord se munir d'un théodolite de qualité. Ce modèle de marque Nedo n'est pas très cher, 1554 € TTC, et d'une excellente précision, 5 secondes d'arc. C'est parfait. Il faut ensuite réserver une place sur un vol à destination d'Ushuaïa, la ville la plus méridionale de la Terre, à 55 degrés de latitude sud. Il est inutile de chercher à aller plus au nord. Ce qu'il faut, c'est se rapprocher le plus possible du bord de la Terre plate. Ushuaïa est l'endroit rêvé, avec son aéroport notamment. Mais attention, hors de question de s'endormir pendant le vol. Il va falloir installer le théodolite et se préparer à faire des mesures à travers les hublots. Et puis, une fois arrivé à la verticale du Ushuaïa, il va falloir convaincre l'équipage de tourner en rond à 10 000 mètres d'altitude pour procéder aux mesures de l'angle de dépression de l'horizon. Vous savez, cet angle dont je vous rebats les oreilles, celui entre l'horizon astronomique et l'horizon visuel, celui que j'ai observé à Marseille, sur les falaises souberanes ou depuis un avion. Eh bien, figurez-vous qu'à 10 000 mètres d'altitude, au-dessus du Ushuaïa, cet angle prouve que la Terre est plate ou pas. Bon, j'explique pour les platistes qui sont fâchés avec la géométrie enseignée au collège. En regardant vers le sud, Ushuaïa est à seulement 3885 km du bord de la Terre plate. En regardant au nord, le bord de la Terre plate est à 36 075 km environ. Ce qui fait qu'en regardant vers le nord, l'horizon visuel est quasiment au niveau de l'horizon astronomique. Vous savez, le fameux adage platiste, l'horizon est toujours au niveau des yeux, répété ad nauseam depuis 1849 par Robotham, puis plus récemment par Éric Dubé. En effet, en regardant au nord, l'angle est de 57 secondes d'arc, une chure de mouche. En revanche, en regardant vers le sud, cet angle de dépression de l'horizon est presque 9 fois plus grand, 8 minutes et 51 secondes d'arc. Et cette différence empirique, répétable, mesurable, contrôlable, vérifiable, calculable. Merci Valdemar, j'espère que tu feras partie de cette exaltante expédition que je t'ai concoctée. Cette différence, donc, est très simplement observable à 10 km d'altitude au-dessus du Ushuaïa. Et cela est bien la preuve que sur une Terre plate, à condition de ne pas faire des cercles au-dessus du pôle Nord, l'horizon n'est jamais plat, mais qu'au contraire, il dessine une jolie sinusoïde en fonction de la direction du regard. Il n'y a que sur une Terre sphérique que l'horizon est plat, 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 rigoureusement plat, comme je l'ai expliqué dans plusieurs vidéos, dont celle dans laquelle j'ai mesuré le rayon de la Terre depuis un avion. Et voilà, pour quelques milliers d'euros,
les branquignoles de la Terre plate ont un moyen empirique, répétable, mesurable, contrôlable, vérifiable, calculable. Bon, écoute, Valdemar, ça fait 2 fois que tu interviens, c'est un peu trop quand même. Donc, les platistes francophones, les branquignoles de la Terre plate, ont un moyen simple de prouver une bonne fois pour toutes que la Terre est plate. À eux, la gloire, les honneurs et l'argent. Le comité Nobel leur attribuera sur le champ le prix Nobel du millénaire. Des rues, des écoles et des universités porteront fièrement les noms de Nenki, ITV, Waldeck, Marie, Renaud, Nofir, Z, Dominique Mas. Et les livres d'histoire compteront le rude combat de ces glorieux francs-tireurs de la science au but avec les abrutis globulistes. À moins que...